Bonjour à tous. Il y a un passage de la Haggadah qui est intéressant où nous mentionnons Afilu kulanu chachamim, kulanu nevim, kulanu yodim et Torah, alenu mitzvah lesaper biyetziat Mitzrayim. Ça veut dire que même si nous connaissons toute la Haggadah, nous sommes tous sages, tous prophètes, nous connaissons toute la Torah, malgré tout, même cette personne qui est sachante doit le soir du Seder raconter la Haggadah, se poser les questions, répondre aux questions. A priori, quel sens ça a? Le but de la Haggadah, c'est de raconter, de savoir ce qui s'est passé, de se remémorer un petit peu. Donc une personne qui connaît déjà tout, quel but ça a de le raconter à nouveau? Raconter quelque chose qu'on sait déjà, a priori, ça n'a aucun sens. Pour essayer de comprendre un petit peu quel est le sens de la Haggadah, du soir de Pessah, nous savons que c'est la mitzvah, c'est une des mitzvot qu'un père doit enseigner à son enfant. Il y a la mitzvah d'étudier la Torah, qu'un père doit apprendre à son enfant à étudier la Torah. Et il y a aussi cette mitzvah que le soir de Pessah, un père doit raconter à ses enfants ce qui s'est passé pour le soir du Seder. L'idée de la Haggadah, le fait de raconter, nous dit le Targum, raconter, on le traduit par ve'irve. Irve, ça veut dire il faut que tu vois, tu verras, tu montreras. Ça veut dire que la Haggadah, ce n'est pas juste un simple récit que nous allons raconter pour se rappeler, pour connaître, pour avoir des connaissances, loin de là. Les connaissances, comme on l'a dit, même si quelqu'un qui connaît déjà tout, il devra de nouveau raconter. Parce que le but de ce soir du Seder, ce n'est pas d'avoir plus de connaissances sur ce qui s'est passé ce fameux soir où les Béné Israël sont sortis d'Égypte, mais ici, c'est pour redonner, en quelque sorte, un nouveau goût, pour s'imprégner à nouveau de ce qui s'est passé, de s'imprégner de nos valeurs. Et donc, c'est pour ça que la Haggadah, elle se fait uniquement par la parole. La parole a une force qui est très très forte. Ça veut dire que la parole, elle est comparée comme un médicament. De la manière que nous prenons des médicaments pour soigner le corps, alors si nous voulons soigner notre neshama, notre âme, alors elle se fait que par la parole. Lorsque quelqu'un vient à une force de parole, peut parler et savoir enseigner les bons enseignements, alors cela va guérir le monde. Avraham Avinu, il avait une pierre qui était posée sur son cou et qui éclairait tout le monde. Pourquoi poser sous le cou? Parce que c'est là où la parole portait. Avraham avait une force de pouvoir parler et c'est par sa parole qu'il a réussi à guérir et à faire ramener tous les gens qui étaient autour de lui à la reconnaissance d'un Dieu unique. Donc ici, la parole est très très forte. Qu'est-ce que c'est la parole? La parole, elle est composée de deux éléments. Il y a les mots que nous allons employer, il y a le sens, les phrases que nous allons mettre en place, mais il y a ce qu'on appelle la volonté. La volonté que nous allons porter dans notre discours. Parce que de dire des mots, on peut dire des mots. Mais lorsqu'on est passionné par ce qu'on dit, lorsqu'il y a une volonté de transmettre un vrai message, alors finalement, c'est uniquement cette volonté que nous allons transmettre à la personne qui nous écoute. Parce que un message, des fois, il peut être connu déjà par la personne. Mais tout dépend comment nous allons le dire, comment nous allons être investis de ce que nous allons dire. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors on dit qu'il a insufflé un souffle. Eh ben, ce souffle, c'est quoi? C'est cette parole, les 10 paroles par lesquelles il a créé le monde. Ça veut dire que créer quelque chose, ça se fait pas par des mots. Créer, ça se fait par un souffle qui est un souffle de volonté, qui est un ratson. Et c'est ça, finalement, le cœur des choses. Et de la même manière, lorsque Hachem a créé l'homme, on dit qu'il a insufflé un souffle à l'intérieur de l'homme. C'est ça qui lui a donné cette neshama qui est la vie. La neshama qui est à l'intérieur de nous, ce sont les mêmes lettres que le mot neshima. Neshima qui veut dire la respiration, le souffle. Donc finalement, cette respiration, ce souffle que nous avons en nous, c'est une volonté. C'est la volonté que Hachem a insufflée et c'est ça qui est la vraie vie. Donc lorsque nous allons parler, alors il y a ce souffle avant tout. Nous sortons un souffle de notre bouche. Après, nous allons effectivement formuler avec des mots. Mais on va dire que les mots sont un petit peu comme un tuyau. C'est un réceptacle. C'est celui qui va pouvoir contenir quelque chose. Mais ce qui est le plus important,
c'est pas le contenu, c'est le contenant. Ça veut dire que c'est ce que nous allons mettre dans ce réceptacle. Qu'est-ce que nous allons injecter à l'intérieur. Donc dire des mots, ça n'a pas de sens. Le but, c'est quel investissement nous allons mettre dans ces mots-là, quel cœur nous allons porter lorsque nous allons transmettre quelque chose. Et finalement, c'est ça tout le but de la Haggadah. La Haggadah, comme on l'a dit, nous pouvons être tous des sages, tous des prophètes, connaître toute la Torah, mais nous avons une mitzvah de raconter à nouveau ce qui s'est passé. Parce que le but de raconter, ce n'est pas, comme on a dit, juste mettre des mots et de mettre des faits sur ce qu'il y a eu, mais c'est d'être passionné, de revivre ces moments-là pour les intégrer au plus profond de nous. Et donc finalement, cette mitzvah de raconter à nos enfants, on doit savoir que la mitzvah, ce n'est pas uniquement de raconter, mais c'est de faire vivre ce qui s'est passé pour que nos enfants puissent intégrer toutes ces notions-là de Emouna, que Hachem est avec nous, que Hachem nous protège, que Hachem nous aime. Nous sommes un peuple qui a été élu, un peuple qui a été choisi, un peuple qui a en quelque sorte qui a des valeurs à transmettre et que l'homme a un certain idéal à atteindre et que de voir le monde avec des lunettes qui sont uniquement extérieures, alors ça, ce n'est pas la vision du juif. La vision du juif, c'est de savoir que chaque élément, elle a une source derrière, elle a des raisons et que c'est ça que nous devons chercher dans toute notre vie. C'est pour ça que dans la même notion, on dit en hébreu, toutes les choses qui nous entourent sont appelées, on dit davar. Davar, c'est une chose. Mais au fond de chaque chose, en fait, il y a un dibour. Ça veut dire que chaque chose que Hachem a créée, eh bien, finalement, c'est la parole d'Hachem. Donc, nous devons retrouver à l'intérieur de tout ce qu'il y a dans ce monde, de découvrir la pierre précieuse qui se cache, qui est la parole d'Hachem. Donc, que Bezrat Hachem, ce soir du Seder, soit un moment, finalement, où nos 5 sens, eh ben, sont actifs, de ressentir, de vivre les choses avec le cœur. Et c'est ça que nous allons transmettre à nos enfants, Bezrat Hachem.